Bonjour à tous, c'est Kevin pour Trading Analyse, petite vidéo ici de 10 minutes. C'est le vendredi 16 avril. Il est plus ou moins donc 9h Eastern Time, hein, donc heure de New York. Il doit être quoi, 9h50. C'est 10 minutes de trading, j'ai commencé à 0. J'avais pas tradé de la journée, c'était vendredi. J'ai fait 862,50$ en 12 trades. On est dans un marché où il y a quand même du volume, mais qui n'est pas trop directionnel. Voilà, vous allez voir ce que ça donne. J'appuie sur Play. Donc c'est le replay exact de cette session. Voilà, annoying, j'étais en train de m'ennuyer. Alors, petit support ici sur 44,5. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Petit algo qui est en train de travailler le niveau des 44,5 que moi j'ai pas vu parce que je suis en train d'écrire. Oui, moi j'étais long et j'attendais plus de squeeze. J'ai essayé tout fait pour garder un long en me hedgeant sur le dos. Stratégie un petit peu plus avancée. Et voilà, et maintenant en fait il est un petit peu en train d'arriver. Je me rappelle du trade juste avant ça parce que j'étais un petit peu anxieux, j'étais bloqué dedans, j'étais chargé, j'étais couvert partiellement sur le dos. Voilà, vous voyez, je vais essayer de le travailler long. Je suis en train de chercher un bon point d'entrée. Voilà, vous voyez un petit algo là qui travaille la zone des 46, 42,5, hein, c'est très net. C'est très très net. Donc voilà, je bid 46, normal, jusque là pas d'erreur. Je m'analyse, attention. Ah, je sais pas, ouais, parfois le logiciel de capture d'écran ralentit un petit peu comme ça fait des petits... Voilà, je bid directement 46 3/4, je change d'avis et je sors au point d'entrée. Vous avez vu, je voulais au fait, attendez, je vais faire pause. Donc au fait, en rentrant à ce niveau-là, je m'attendais à ce que le marché pousse immédiatement et ne traverse pas mon point d'entrée. Or, il a traversé mon point d'entrée quasiment immédiatement. Et ça m'a pas du tout convenu. Donc je suis sorti directement au point d'entrée. On est dans un marché qui change très vite avec des shifts. Et alors, autre raison pour laquelle je suis sorti directement, regardez le tape. Vous voyez les quantités sur le tape, 39, 10, 10. Ça, c'est tous les ordres de plus de 10 sur les mini S&P, qui est pour moi la bonne quantité pour le moment. C'est celle que j'utilisais. Je trade le S&P maintenant exactement comme je tradais le DAX. C'est quoi? C'est entre 2009. Avant ça, j'étais beaucoup sur le dos, mais je dirais entre 2009 et peut-être 2000. J'essaie de pas dire de bêtises. 2018, j'étais beaucoup sur le DAX. Et puis après, j'ai commencé à plus me diversifier, mais à un moment, je faisais l'essentiel de mon volume sur le DAX. Pour ceux qui me connaissent et qui s'en rappellent. Alors, on continue. Vous voyez un tape toujours bien rouge. Je viens de voir ici un petit algo là. C'est marrant, je peux voir si... Et voilà. Et alors, on a une petite quantité qui s'est affichée. Je reste un petit peu hésitant, mais ça va très vite. Vous voyez, les chiffres de pression dans la microstructure se font très vite. Alors, 44... oui, je tourne un petit peu. Je monte et je descends un peu mon DOM pour l'avoir au bon endroit. 43,5. Ouh, c'est agressif ça, monsieur Tosh. Hein. Ouais, moi j'aurais plutôt dit 43,5 là. Je suis à 44, mais quand je revois là maintenant, j'ai pas encore revu cette vidéo. Ouais, là vous voyez, ça continue à pousser. Donc, alors regardez, le problème avec ce genre de marché, vous voyez, les shifts de momentum sont tellement rapides. On était en 10-10-10. De vente, et avant ça il y avait des grandes quantités, et puis tout à coup ça shift et directement il y a des gens qui liftent les offres et le marché monte en diagonale, et il n'y a pas beaucoup de points d'entrée parce qu'il n'y a pas assez de flow en fait en ce moment même. Quand il y a plus de flow, vous avez toujours des petits sauts, des petites oscillations, des petites zones de 4-5 ticks qui sont une bénédiction quand vous scalpez haute fréquence, médium fréquence comme moi, purement au carnet, surtout à l'ouverture, hein, c'est des choses que vous faites à l'ouverture. C'est une bénédiction parce que ça vous donne toujours une manière de sortir, ou, enfin pas toujours, mais presque toujours une possibilité de sortir au point d'entrée. Et là, c'est vrai que c'est pas le cas. Alors on continue, et c'est très frustrant pour un scalper.
Voilà, vous voyez la petite zone des 46, c'était très clair. Hein. Je ne sais pas si vous y connaissez un petit peu au carnet, mais la zone des 46, c'est du pain béni. Voilà, elle me plaît, je vois qu'il y a un petit algo là, je veux la retravailler directement. Je suis prêt à éventuellement effectuer une deuxième entrée si nécessaire. J'ai déjà mis une sortie au point d'entrée au cas où je ne suis pas servi sur ma deuxième entrée. Donc voilà, il y a un tout petit algo qui travaille les 44. Mais non, c'est pas bon. En fait, c'était trop tard. J'avais déjà pris ma décision de rentrer. Et au moment où j'ai cliqué mon ordre, ça a été invalidé. Donc là, je suis un petit peu bloqué. Surtout que regardez à droite, j'ai le dos qui est sur des plus bas. Donc voilà, j'enlève vite mes ordres parce que c'est un marché où ça shift très vite. Le momentum shift très vite. Et voilà, je suis dehors. Tout simplement. Et vous voyez la pression baissière qu'on avait, le dos est reparti des plus bas, donc c'est une pression baissière, mais comment dirais-je, manipulée au fait. C'est vraiment le jeu avec la liquidité qui fait descendre ces marchés, et le flot des ordres, tout ce qui est vendu est plus ou moins absorbé. Vous voyez là, regardez, on a eu un flot d'ordres de vente, et pourtant le marché a poussé un petit peu après. Donc voilà, 44,5. Je prépare déjà. Vous voyez, regardez. Parce que ça, c'est un marché très rapide. Je ne sais pas si vous avez vu. Attendez, je pause. Hein. Ah, zut. Attendez, je vais rewind un petit peu parce que c'est très technique. Hein. Ça va très vite, c'est très technique. C'est très difficile de mettre des mots sur ce que je suis en train de faire. Regardez. Alors ça, c'est un bel exemple. Le marché est en train de pousser vers le haut. Très bien. Vous voyez, on est toujours dans cette zone market maker avec beaucoup de liquidité au-dessus et en dessous. Vous voyez, on a ici, donc ça c'est du market maker, ça c'est du market maker. Ok. Et ça c'est le niveau d'oscillation dans lequel on peut travailler. J'essaye de rentrer. Le problème, le marché bouge dans une direction unique, sans retracement. J'essaye de rentrer, j'y arrive pas. Je suis d'accord de garder cet ordre pour le moment, ça me donne une bonne place dans la file, donc pour le moment on le garde. Ordre suivant, je pense que je vais être servi. Vous allez voir que mon ordre va être touché et je ne vais pas être servi. Et il y a une réjection. Et ça, c'est exactement ce que vous voulez voir quand vous êtes dans la position dans laquelle je suis pour le moment. Regardez, je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment, c'est rapide. Hein. À peine il touche ici, un algo se met en route, ça rentre agressif. Entre-temps, les liquidity providers rechargent ici ces deux prix et on est de nouveau ici. Et regardez, attendez, on va encore aller plus loin dans l'analyse du truc. Regardez, on est à 55, ok? On est à 55. Le marché, on est à 48, 55 plus ou moins sur le niveau des 45. On est 34e dans la file. Ah voilà, et là maintenant, je suis servi. Attendez, on va quand même regarder encore cette opération parce que c'est vraiment un bel exemple d'un algo qui est en train de travailler à un niveau, en fait. Ça, vous n'avez jamais vu, hein? Que Kevin vous révèle ses petits trucs et astuces. C'est vrai que généralement, je vais pas aussi fort dans les détails. Mais bon. Regardez. Donc, on est à 34. On touche la zone ici. À 34. Ma position reste la même. Donc, on a touché la zone, mais on n'a pas tradé. Ok. Pourquoi on n'a pas tradé? Regardez. On trade dès qu'on arrive. On est directement ici à l'ASC. Et ici, on va rejeter et on va revenir ici. Et vous voyez que j'ai déjà spoté le petit jeu. Et je suis déjà prêt. Pourquoi j'ai ma souris ici, au fait? Parce que dès que ceci est fil, je clique. Parce que je ne veux pas shorter. C'est juste pour prendre les 1, 2, 3 ticks. Donc c'est quoi? C'est 3 fois 12,50$ de bénéf là-dessus. Ok, je vais mettre 37,50$ en une seconde là pour ce truc-là. Regardez. Hop. Là, je suis servi. J'ai cliqué directement. Vous voyez? Est-ce que je vais arriver à sortir? Non, là je deviens plus conservateur parce que je vois qu'il n'y a plus. Voilà. Et vous voyez, ils sont un peu moins agressifs. On n'est plus remonté aussi haut. Donc je recommence le même setup. Vous voyez, directement. Hop, je recommence encore le même setup. Parce que je vois qu'il y a des petits robots là qui sont ici. Tac.
Dans cette zone ici, il travaille. Ok, donc c'est ça que j'essaye de faire. Maintenant, la question c'est toujours, parce que je sais que tous les cours qu'il y a et toutes les informations qu'il y a parlent toujours des quantités. Mais les quantités ici, elles me servent, je les observe. Mais vous voyez la vitesse à laquelle ça va, vous savez pas, c'est très technique. Ce n'est pas que les quantités, c'est le contexte. Si jamais, évidemment, maintenant j'ai un ordre, ceci devient 300 à l'offre, je m'en fouis, moi. Hein. Pas toujours, mais à ce niveau-là, inside spread, je m'en fouis. Par exemple, ici, par contre, je pourrais être intéressé, parce que je me dirais, ouais, peut-être qu'il va pousser ici, je pourrais être exécuté là, mais ça reste des setups beaucoup moins réguliers. Ces genres de petits setups de sautillement de l'action des prix à l'ouverture, c'est pas mal. Regardez, je vais essayer, je regarde le petit... Vous voyez comment ça travaille ici? Sur 45, là. Mais c'est une petite zone. Voilà, on pousse au travers. Regardez, voilà. Alors, regardez. Ça, c'est des liquidity takers. Ça, c'est des liquidity providers. Ça, c'est vrai. Ça, c'est peut-être vrai. Ok? Alors, on continue. Regardez. 43. Pas facile comme marché. Hein. Regardez, je suis prêt à sortir, j'ai peur. Regardez, je suis directement prêt à arbider un niveau qui a marché. J'ai même pas le temps. Vous avez vu? Erreur d'exécution. Erreur d'exécution. Regardez. Ça, c'est une erreur d'exécution. Et c'est marrant, je me rappelais pas l'avoir faite. Erreur lamentable d'exécution. Regardez. Attendez, hein. Je sors ici. Attendez, je la revois pas là, l'erreur d'exécution. Attendez, on va tout recommencer. Ok, attendez, je l'ai vu, hein, je l'ai vu. Donc là, je bide. Hop. Voilà. Je veux sortir ici. Je remets... Regardez, voilà. Voilà, c'est ça mon erreur. Je remets un contrat ici. Ok, pour être servi ici. Et ça, c'était ma sortie. Je sais pas, le logiciel de capture de vidéo, vous allez dire, ah, l'excuse, Kevin, l'excuse. Non, je vous jure, c'est pas une excuse. Je sais pas, en tout cas, il y a un petit moment où il y a un petit freeze, j'ai l'impression que... ou alors ma lecture n'est pas bonne, je ne sais pas. Mais je pense que je suis servi ici. Mais je ne suis pas servi. Résultat, je mets mon ordre de sortie et le marché continue. Regardez. Et c'est là que je prends un peu de pression. Et directement, vous voyez, directement, je suis prêt à sortir. Vous voyez, j'ai directement mis un ordre pour essayer de sortir. Je vois les ordres qui arrivent. J'enlève mon ordre en me disant, oui, tout compte fait. Voilà, et vous voyez, j'ai pas chipoté. C'est dommage parce que ça aurait pu être mieux géré. Mais quand c'est comme ça, c'était pas prévu, c'était pas le plan. Ce que j'ai appris, hein, quand il y a des erreurs d'exécution comme ça, et ceux qui me suivent depuis des années se rappellent peut-être de cette anecdote. À l'époque, ouais, entre-temps, c'est vrai que les conditions ont un peu changé. Je sais pas si on peut raconter... si je peux raconter cette histoire. Mais en gros, je vais pas rentrer dans les détails. J'avais 140 lots sur l'or ici. Et j'étais au téléphone, j'étais dans une position longue et j'étais au bid. Ok, et j'étais en train de faire pression sur le marché, et j'étais déjà long de plus bas, et donc le marché poussait, et puis à un moment je suis au téléphone, je fais pas trop attention, et je laisse mes lots là comme un imbécile, et le marché vient, et il m'a grignoté, je crois, 38 lots sur l'or. J'ai à peine eu le temps d'enlever la suite. Il y a un algo qui est venu grignoter, là j'ai vu mes quantités, ça a fait tac 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 tac, vous voyez, comme des dixièmes de seconde avec un chronomètre. Voilà, je sais même plus pourquoi, dans quel cadre je vous racontais ça. Ouais, je sais plus du tout pourquoi je vous racontais ça, excusez-moi, j'ai perdu le fil. Je suis en mode scalping là, mémoire tampon. Oui, non, je sais pourquoi. Oui, voilà, la petite erreur d'exécution. Oui, quand c'est comme ça, vous faites une erreur d'exécution, après le marché part dans votre sens, vous dites ouais, je vais garder, ou ça va un peu contre vous, vous dites ça va retourner. Non, vous avez fait une erreur, vous sortez tout de suite.
C'est ça, c'est ça l'essentiel. Alors, on continue. « 45 3 quarts ». Voilà, regardez, c'est encore mon petit truc là, hein, vraiment du pur scalping de bruit au fait. Vous voyez, je le reprends encore, 45 3 quarts. Je suis prêt à sortir, je mets mon... Regardez, c'est vraiment ça, hein. Donc, dès le moment... Vous voyez, et c'est pas... Regardez, ça, c'est très important dans la mentalité du scalper, hein. Vous voyez, je suis pas servi tout de suite. J'ai pas le mouvement que j'attends tout de suite. C'est vraiment des petits traits de... Regardez, je suis sorti immédiatement, hein. Je sais pas si vous l'avez vu. Dès le moment où je vois que je suis pas servi, je sors directement. Regardez, 45,5 là. C'est bon prix, ça. Ah, erreur. Voilà, c'est ça l'erreur d'exécution. Voilà. Ah voilà, regardez. Ça, c'est tout bon. Non, un tic plus bas, Kevin. Voilà. Ça, c'est parfait. En tout cas, c'est propre. Ouais, ça se voit. Hein. C'est un setup très propre, ça. Voilà, 46,5. J'hésite un peu. Ah, je commence à shifter un peu, vous voyez. Je suis prêt, je mets mon ordre. Ah, j'ai pas là. Au fait, le problème, ce marché shift tellement. Le but, au fait, quand vous vous positionnez et que vous avez bien lu, regardez, vous lisez bien la tendance de fond. Ok. Dans la microstructure, attention, hein. Je parle pas, moi je suis dans un horizon d'une minute là, ok. Pas toujours, mais en tout cas dans ce marché-là, j'ai pas le choix, ça va nulle part. Vous voyez, on fait des tac, 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 comme ça. Vous identifiez la pression, parce que si vous regardez ça, vous pourriez dire oui, mais qu'est-ce qu'il raconte, tendance de fond, quel idiot, le marché il baisse. Non, ici, là pour le moment, à l'instant T, je me fiche de ceci. Enfin, je me fiche pas de ça, parce que ça, c'est le contexte actuel, mais je me fiche d'où on vient, ça, c'était avant, c'est plus maintenant. Et on est dans une balance, ok, dans une grande balance. Vous vous rappelez, hein, on avait le gap up à l'ouverture vendredi, etc. Donc, moi, ce qui m'intéresse clairement, ici, c'est de voir ce qui se passe à l'instant même. Hein, et à l'instant même, là, il y a un peu de pression haussière. Donc, effectivement, le but, je sais, et je prends chaque fois des sorties parce que ça shift tout le temps de momentum. Mais normalement, le but, c'est pas de mettre une sortie. Le problème, c'est qu'ici, ça va tellement vite que si je mets pas ma sortie à l'avance, je vais pas être exécuté. Donc, j'ai pas trop de choix. Alors, on continue. Hop. Oula, attendez, on a raté un épisode. Voilà, c'est très frustrant, hein, parce que parfois le marché part sans vous, mais avec les techniques, c'est pas parce que le marché monte qu'il y a des entrées. Hein. S'il monte en ligne droite, comprenez-moi bien. Si un mec arrive maintenant et qui met 300 lots sur le marché, il mange 35 ici, 56 ici, 56 ici et là, et vous avez un mouvement qui fait ça et le marché est là. Mais vous pouvez pas en profiter parce que vous pouvez pas savoir. Au fait, c'est comme je vous répète tout le temps. Ça, c'est la qualité et ça, c'est mon truc, hein. Que personne ne vienne encore me piquer mon truc là. Et je dépose ceci. Marque déposée. Et en plus, c'est même pas juste. Marque déposée Kevin Tosh 2020. Hein, avant qu'il y ait un nouveau guignol qui vienne me prendre mon truc. Ça, c'est la visibilité de l'opportunité. Non, je vous raconte. Oui, donc ça, c'est ici. Oui, c'est ça. Visibilité. Et ça, c'est vraiment propriétaire, c'est un truc que j'ai vu nulle part. Et ça, c'est la qualité de l'opportunité. Donc, au plus l'opportunité est de qualité, au moins elle est visible pour ceux qui ne connaissent pas les techniques qu'on utilise. Dès le moment où vous la voyez à l'intérieur du carnet, je ne parle même pas sur des chandeliers, c'est trop tard. À moins que le marché soit en tendance. Mais le problème, c'est que le marché, vous regardez le carnet, il n'est jamais en tendance nette. Ok ? Donc, ce que je veux dire, si jamais quelqu'un vient ici et balance, on va dire, 100 lots, 500 lots, allez, soyons fous, 500 lots sur le marché, bam, le marché, il bouffe déjà plus ou moins, il y a quoi ? Il y a 112 ici, 35, ouais, grosso modo, on trade ici.
Et vous vous dites, ah, j'ai raté le mouvement. Mais non, en fait, il y a quelqu'un qui a tout mangé et c'est monté, ça n'a pas retracé. Le mec, il a terminé son ordre, le marché, il revient dans l'autre sens. C'est fini, ce truc. Vous voyez, donc c'est ça la grande différence entre un play comme ça et un play où c'est des algos qui sont à l'intérieur du carnet en train de travailler les uns contre les autres. Et que vous voyez, vous avez une lecture juste et pertinente de ce qui se passe. Mais vous voyez ce que je vous dis, c'est exactement ça. Hein. Regardez, 40, 94, 148. Bon, un petit rigolo qui vient vendre 21 contrats dans le paquet. Et puis 12. Donc vous voyez, ça c'est directement. Hein, on passe ici, on fait une montée de 3 ticks ici simplement sur cette quantité-ci. Petit retracement ici. Mais imaginez si les quantités étaient plus grandes et la liquidité offerte moins grande, comme c'était le cas il y a quelques jours. Il faut que je me dépêche parce que les vidéos ne peuvent pas dépasser un certain moment, sinon après pour les produire, c'est la galère, ça rate une fois sur deux. C'est toute une affaire, mes amis. Alors, 49. Mais donc retenez bien ça. Oh, 49 là, il y a des petits trucs ici, là, dans cette zone-là. Ah, voilà. C'est marrant, je reprendrai les mêmes trades. Ce qui ne veut pas dire qu'ils fonctionnent, hein, mais oh, voilà, c'est trop tard. Au plus vous êtes dans le bon, au plus c'est difficile d'être servi. Vous m'avez vu, hein, au début, il y a un moment où j'arrive pas à être servi et je sors directement. C'est magnifique, hein, c'est gai quand c'est comme ça, que ça sautille un petit peu. C'est pas un des marchés les plus faciles. Ah, vous voyez, j'ai écrit la mistake ici. Très agressif ça, monsieur Tosh. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, ça c'est déjà mieux. Après je suis, hein, c'est pour avoir un point de référence, je suis les prix avec ma souris. Ça veut pas dire que... Voilà, vous voyez, je mets déjà un point de sortie, hop, et je suis prêt déjà à le rebider un tic plus bas. Là pour le coup, ça n'ira pas. Je suis prêt à sortir au point d'entrée, j'attends une petite pousse. Ouais, j'hésite, hein, je suis prêt même à enlever, regardez, je vais l'enlever. Ça c'est la vie de scalper les amis. Et finalement je sors quand même avec un tic de perte parce que ce thé met un peu trop rouge à mon goût. Ah, j'adore quand le marché est comme ça. C'est vraiment... Le risque est relativement faible. Le problème, ce qui est un peu frustrant, c'est que les petits mouvements que vous avez, les petits mouvements que vous avez sont parfois pas assez grands. Vous voyez, je rebite chaque fois les mêmes niveaux. Parfois, hein, vous savez, dans une journée, je peux travailler le même prix 6 fois, 7 fois d'affilée. En un seul coup, hein, regardez là. Vous voyez, je suis déjà prêt à remettre un ordre. Vous voyez ? Hop, servi. Hop, remis un ordre. Hop, déjà prêt à sortir. Allez. Mais malheureusement, vu que je suis dans le bon sens, j'ai du mal. Au fait, j'aurais même pu à ce stade, quand je revois cette vidéo, l'erreur que je fais, j'aurais même pu à ce stade arrêter de mettre des sorties et essayer de garder. Mais j'avais pris tellement de momentum shift et de shift de direction dans la micro-tendance sur les trades d'après que c'était devenu assez complexe. Ah, ça va être une bonne vidéo, ça. Alors, regardez là. Oh, trop tard. Ça va vite. Regardez, attendez. Regardez ceci. Voilà. Alors ça, c'est une très bonne question. Est-ce que c'est du flip ou pas ? En tout cas, ça y ressemble très fortement. Hein. Ça y ressemble très fortement. Pousser les gens dans ces ordres ici pour l'enlever après. On va voir ce que ça donne. Regardez, c'est à 52. Vous voyez, il est parti. Hein. Hop, et voilà. Ça, attendez, il faut le revoir celui-là. Regardez, 52. 167 ordres. Ok. 53. Hop. Voilà, ça pousse. Il est toujours ici. Hein, 183. Et hop, parti. Voilà. C'est du flip conservateur, on va dire. C'est très agressif ce que j'ai fait. Maintenant que je revois... c'est très très agressif. Ouais, non. C'était... Et vous voyez après,
vous avez vu, hein, regardez ce petit ordre ici qui s'affiche, ça c'était vraiment Voilà. Mon avis, c'est le même bonhomme, vous voyez, je le montre avec ma souris, c'est le même bonhomme qui avait mis le bid, qui est en train d'encaisser son short. Voilà, ben voilà, vous avez en bonus, vous avez un exemple de flip en live indirect. Je ne fais pas comme ceux qui enregistrent 13 heures de vidéo. Je ne me rappelais même pas de ce truc, mais cela dit, j'ai tradé ça comme une saucisse, hein, parce que maintenant que je le revois, c'était pas très intelligent d'aller mettre un long. Je pensais pas que ça allait pousser encore avec le gros ordre de 590. Mais regardez, par contre, ce que je fais très bien, et si vous devez retenir une chose de cette vidéo, si vous êtes un débutant, il faut retenir ça. Regardez comment, dès que je vois que j'ai tort, voyez, et d'ailleurs c'est marrant, hein, parce que regardez, je me mets là parce que je sais que cet ordre va disparaître et que le marché va revenir, et je me dis point de sortie parfait, hop, ça va tellement vite, c'est clouc. Vous voyez, parce qu'au fait, il y a des algos qui sont en train de chercher de la liquidité, et du coup, regardez le tape, dès que cet ordre de 500 s'approche, le marché se dit est-ce qu'il est vrai. Regardez. C'est instantané, hein, c'est fou ça. On dirait presque une erreur sur la vidéo. Attendez, je regarde le tape, 51. Alors, ça fait quoi? Ça fait 51, 51,5, 23. On retourne sur 51. Ah, il faut laisser couler un peu parce que je crois que oui, tout à fait, c'est juste. Regardez, quand on voit la continuité du tape ici, c'est effectivement juste. Donc voilà. Écoutez, j'espère que ça aide. Donc voyez là, à la fin de la vide, on est, je me rappelle plus quel était le PNL au début, mais à la fin de la vide, on est à 1137,5. Il y a une vidéo, je sais pas pourquoi j'écris ça comme une saucisse. Ouais, ça c'est censé être une virgule, ça c'est censé être le point. 1137,5 $, et la vidéo, cette durée ici là, du début jusque maintenant, c'est 10 minutes je pense. Attendez, je vérifie. Ah, je sais plus vérifier, vu que j'ai refait une autre vidéo maintenant. Mais oui, je crois que c'est une histoire de une dizaine de minutes, ouais. Donc voilà, ça vous donne un peu une idée de ce que je fais dans un carnet pour le moment, parce que ça date de vendredi après-midi, à presque 16h. Là, je crois que il est 16h quand ça termine. Ça peut difficilement être plus frais. Alors, je donne avec Vidéo Bourse un truc gratuit qui va être très sympa. Voilà, regardez, très sympa, c'est ceci. Hein, inscrivez-vous, c'est sur YouTube, c'est gratuit, j'y présenterai, je vais essayer de faire une vidéo comme celle-ci, ça dépend de ce que le marché me donne, mais peut-être, bon j'ai plusieurs vidéos de vendredi que je vais débriefer, donc si vous avez aimé ce petit débriefing ici, ça va être quelque chose dans ce style-là. J'ai plein de vidéos qui datent du moment où la volatilité était très élevée, et alors j'ai des vidéos que je vais essayer de faire éventuellement lundi, ou même le jour même de l'événement, mardi. Et comme ça, je vous donne vraiment des bons exemples. Et l'idée ici, c'est d'expliquer qu'est-ce que je vais aborder. Premièrement, c'est, vous savez, mes concepts que je développe, depuis liquidité et volatilité. Ok. Le lien entre les deux, comment ça s'exprime au carnet, les stratégies adaptées à chaque environnement, haute liquidité, basse liquidité, donc haute volatilité, basse volatilité, les stratégies qui correspondent le mieux à chacun de ces marchés, comment les trader, comment travailler dans un marché très volatile, dans un marché peu volatile, comment identifier ces conditions de marché. Enfin voilà, je vais partager ma passion avec vous, et j'espère que vous viendrez nombreux. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien vous adorerez la présentation, parce que c'est le même esprit. Mais mon but, c'est vraiment, parce qu'au fait, ce que je remarque, je pourrais donner des stratégies en scalping, en tout cas dans mon style de trading. Je peux donner des stratégies à des gens. Leur problème, c'est pas de faire de l'argent avec les stratégies, parce que les stratégies, elles cartonnent.
Le problème, c'est d'identifier quelle stratégie utiliser dans quelles conditions de marché. Et ça a été d'autant plus vrai parce qu'on a eu un shift brutal. Donc on est passé à des conditions de volatilité extrême, à des conditions de volatilité beaucoup plus, peut-être pas beaucoup plus basses, mais plus basses. Et ceux qui n'ont pas fait le shift ont recraché les profits qu'ils avaient fait dans l'un et dans l'autre et vice-versa. D'accord ? Donc si vous tradez d'une certaine manière et puis qu'il y a la volatilité qui explose, que vous vous adaptez pas, vous perdez au moment de la volatilité. Si vous tradez très bien la volatilité mais qu'après elle baisse, vous recrachez ce que vous avez fait pendant la volatilité. Après c'est à moitié vrai parce qu'il y avait des très très grosses opportunités pendant ces périodes de volat. En plus on est puni à la maison, donc à part trader ou parler de trading ou analyser les marchés, il n'y a pas grand chose à faire. Donc c'est magnifique. Voilà. Donc j'espère que vous viendrez nombreux. Un grand merci à Fabien pour l'opportunité de m'exprimer. Et puis, si vous avez des questions à me poser, préparez-les. Et je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà. À bientôt. Très bon week-end. Et venez nombreux. Bye bye.